Bonjour mesdames, comment allez-vous? Voilà une guidance spécialement pour vous, d'accord? Je vous invite à regarder les énergies de la semaine, ok? Pour vous, c'est une énergie où nous allons travailler sur la qualité de notre vie, la qualité de notre don, de la façon dont on donne. C'est-à-dire que la femme incarne l'amour, les hommes aussi. Mais les femmes ont ce don du cœur. L'amour est très ancré chez elles depuis la naissance. C'est pour ça que nous sommes toujours portés à rechercher un être qui nous complète, une relation dite parfaite où l'amour règne, d'accord, dans tous les sens du terme. Le souci, c'est que jusqu'à présent, avec tous les messages que je reçois et qui me touchent vraiment émotionnellement, puisque ça me parle également, nous avons toutes vécu des relations où nous vivons encore des relations qui ne sont pas dignes de l'être que nous sommes et de l'amour, d'accord? Ici, ça touche aussi tout ce qui est au niveau de notre sécurité, de notre estime de nous-mêmes et du respect, de l'amour de soi. Toujours, nous avons envie de nous sentir aimés de la part de quelqu'un, mais je crois sincèrement que ce que nous recherchons en fait, c'est l'amour que Dieu ou la source ou quel que soit le mot que nous mettons dessus, nous avons envie de ressentir cet amour qu'il ou elle ou les deux a pour nous. Donc c'est-à-dire nous avec nous-mêmes, puisque nous sommes les manifestations de la source ou de Dieu ou de l'amour, quel que soit le mot que vous mettez dessus. C'est ça notre recherche primordiale. Et une fois que nous ressentons cet amour, nous nous sentons en sécurité, il en découle énormément de choses avec beaucoup de conséquences. Et on commence à s'affirmer, on se choisit, on commence à dire stop, non à toutes ces relations qui veulent nous faire vivre autre chose que l'amour, d'accord? Mais la question est, qu'est-ce que l'amour pour nous? De quelle façon on se donne les choses? Qu'est-ce qu'on accepte déjà de par nous-mêmes? De quelle façon on se traite? Donc, voilà pour commencer la vidéo. Les énergies sont fortes pour vous, mesdames, cette semaine, d'accord, au niveau émotionnel, où vous serez vraiment dans une forme de remise en question par rapport au couple, que vous soyez en couple ou pas, d'accord? Parce que même les célibataires, enfin ceux qui sont en couple avec eux-mêmes, ont des souhaits de vouloir rencontrer quelqu'un, mais là ça sera surtout centré sur nous-mêmes, parce que nous sommes encore dans l'énergie du scorpion, donc métamorphose, transformation, deuil également, de peut-être ce qu'est l'amour. Nous sommes en couple avec nous-mêmes, c'est une occasion aussi de revoir notre copie, de revoir la façon dont on fonctionne dans le couple, ce qu'on veut vivre, ce qu'on se donne, tout ça. Mais même ceux qui sont en couple avec quelqu'un d'autre, ça sera exactement la même chose. Donc les femmes se retrouvent vraiment dans cette dynamique de renaître. Il y a une renaissance là pour les femmes cette semaine, qui va commencer cette semaine. Porteuse de l'amour, j'entends. Nous sommes porteuses de l'amour. Et c'est de par nos vibrations que ça va générer autre chose dans cette civilisation et que les hommes aussi vont se remettre en question puisqu'ils verront que nous sommes de moins en moins d'accord avec la façon dont ils se comportent et de ce qu'ils nous donnent également, qui sont par rapport à des influences de mémoire ou d'éducation, de choses comme ça. C'est une énergie vraiment très très douce, très douce.
La première carte, c'est je sais que ma voix est remplie de joie et de rencontres affectueuses. Celle-ci concerne vraiment tous ceux qui sont en couple avec eux-mêmes. Pour les couples extérieurs, vibration. Donc je vous souhaite quand même la bienvenue sur cette chaîne, d'accord? Merci pour vos commentaires et puis merci pour vos partages sur Messenger ou sur YouTube. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans une forme de souffrance parce qu'elles se demandent si l'être qu'elle aime les aime, est-ce qu'il va revenir, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'attachements qui provoquent énormément de souffrance. Pour les couples extérieurs, si je reçois la créativité universelle et je suis prête et ouverte aux expériences de la vie. En d'autres decks, qui sera la carte du milieu, c'est l'harmonie et la chance définissent mon existence. Il y a un mouvement ici, un mouvement, un changement. Vous renversez la vapeur, vous mettez les choses en ordre, vous décidez sincèrement de vous choisir, de vous donner autre chose, de les vivre d'abord avec vous-même pour ensuite permettre justement aux vibrations, aux différentes lois divines de faire leur travail et d'amener à vous la personne qui vous convient ou au sein du couple extérieur de faire qu'il y ait une transformation, un changement. D'accord? On ne sait pas encore sur quoi ça va aboutir. Pourquoi? Parce que derrière la carte en d'autres decks, c'est quand même, comme je disais, la femme incarne l'amour. Mon cœur déborde d'amour. Vous avez besoin de vivre autre chose. Alors ici, je sais que ma voix est remplie de joie et de rencontres affectueuses. On va s'occuper maintenant des célibataires, donc je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer, d'accord? Je vous le dis déjà, je donne tout ce que j'ai à donner, les messages que j'ai à donner également. Pour celles qui sont en couple avec elles-mêmes, je n'aime pas le mot célibataire, ici c'est l'énergie de la gratitude. Vous prenez vraiment soin de vous. Ici c'est tout ce qui touche dans l'ordre du 5e chakra. Donc c'est pas uniquement dans la communication, c'est également dans votre réalisation, d'accord? La réalisation, c'est-à-dire que vous êtes en communication avec votre âme qui fait que vous écoutez votre âme, vous écoutez les signes, tout ce qui est au niveau du monde spirituel, les synchronicités, les heures miroirs, vous suivez les pas, d'accord? Que vous avez à faire afin à ce que votre vie soit vraiment en aspiration avec votre cœur, parce que c'est votre cœur qui vous motive et qui vous guide. Ici, j'entends aussi que pour celles qui sont en couple avec elles-mêmes, il peut y avoir encore des défenses, d'accord, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de l'extérieur. Donc, ici, j'entends aussi qu'il peut y avoir une petite mémoire, d'accord. Peut-être que vous êtes dégoûté des hommes, tout simplement, il faut le dire franchement, que vous en avez assez de vivre des relations qui ne vous... c'est pas satisfaisant, où vous êtes sans cesse humilié, peut-être vous perdez votre dignité également, vous en avez assez d'être dans cette dynamique d'attente, et puis aussi d'attente et d'illusion, d'accord? Donc, il y a la carte du 5e chakra, 7e chakra que je n'arrivais pas à prendre. Donc là, vous recevez vraiment des informations, vous vous laissez guider tout simplement. Il n'y a plus de résistance à ce niveau-là. C'est doux. L'énergie est vraiment douce pour vous. Ouais, vous vous donnez vraiment une autre qualité de vie. En tout cas, dans le choix, c'est déjà fait. Et vous êtes de plus en plus dans cette dynamique au niveau des actions, d'accord? Donc dans des choses vraiment concrètes.
j'espère que vous m'entendez bien, d'accord? J'ai changé, j'ai pris un casque et tout. J'espère que vous m'entendez bien. On va regarder la coupe. Ok. Cinquième chakra, comme je le disais, et l'appréciation, donc l'énergie de la gratitude. Ok? C'est exactement ce que je disais au début de la guidance. Vous vous appréciez de plus en plus, d'accord? Votre beauté. Vous apprenez à découvrir votre beauté. Tout ce qui était caché, renié au fond, vous vous permettez d'être de plus en plus dans votre authenticité, debout, droite, comme dans la carte du tarot, l'impératrice. Vous êtes debout, droite, forte, vous savez ce que vous valez, vous connaissez votre valeur et vous ne laisserez plus qui que ce soit, ni même vous-même, vous donner moins que ce que vous valez. Cette carte-là me titille quand même. L'anxiété, peut-être qu'il y a certaines d'entre vous cette semaine, il y aura une forme d'anxiété parce que vous allez vous poser des questions de si vous allez enfin trouver quelqu'un. Peut-être aussi que certaines d'entre vous, il y a comme, finalement j'accepte que toute ma vie je serai seule. Et pourtant, on vous dit bien de vous occuper de vous, de continuer à vous nourrir, d'accord, intellectuellement, de continuer à faire des choix de plus en plus pour vous, à accepter cette transformation qui se passe au sein de vous et aussi à travailler sur votre indépendance financière. Donc je suis dans ma salle à manger, donc vous risquez d'entendre des bruits extérieurs, hors de ma maison. Yes, c'est cool, ça c'est cool. Les 4 cartes que je voulais, merci beaucoup. Nous avons le 6e chakra, donc oui, vous êtes guidé, vous allez recevoir des signes, peut-être dans les rêves aussi. Les rêves travaillent pas mal. Recevoir des informations. Le 3e œil qui s'ouvre également, donc vous allez voir des choses que vous ne voyiez pas auparavant, mais tout ce qui est dans l'ordre relationnel, ok? On vous dit bien que vous êtes dans une énergie, pas de réussite, ou vous êtes déterminé à incarner la reine que vous sentez en vous, d'accord? Vous êtes vraiment déterminé à incarner cette beauté intérieure. On vous dit bien que les ennuis, d'accord, tout ce que vous avez vécu avant, ça s'est achevé avec la phase de la nouvelle lune. Ok, vous avez fini ce cycle, ça vous intéresse plus. Tout ce que vous avez déjà goûté, vous avez déjà mangé, vous avez déjà digéré, et là maintenant c'est bon, vous passez à autre chose. Vous vous concentrez sur vous-même, d'accord? Vous vous reposez, vous vous découvrez, vous êtes vraiment centré sur vous-même. C'est une invitation également. Surtout, pourquoi? Au niveau de la découverte de soi, c'est vous faire plaisir, découvrir qu'est-ce qui vous met en joie, découvrir qu'est-ce qui vous nourrit et qu'est-ce qui vous fait du bien. Officielle personne.
J'entends ici, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, dans une ancienne relation, il y a un homme qui, j'ai l'impression qu'il s'est moqué de vous. C'est vrai, ouais, il s'est moqué de vous. Comme s'il prenait plaisir à vous humilier en fait, ou à vous mener en bateau, ou à vous garder sous emprise. Quelqu'un de fier. Ok. Il y a une séparation. Ça vous a fait vraiment faire gagner en maturité. Mais vous avez décidé vraiment de finir avec toutes ces relations-là. Ça vous a profondément marqué. Peut-être qu'il y a eu un déménagement, vous êtes parti, d'accord? Vous avez commencé à penser à vous. Peut-être que vous avez beaucoup relaté le passé. Vous avez beaucoup pensé. Il y a eu un divorce pour certaines d'entre vous. Ça vous a marqué, hein, mais vraiment marqué. Il y a une petite peur chez vous encore. Et justement, les énergies sont là pour vous aider à cette forme de guérison et surtout d'être dans cette gratitude, d'accord, d'être sorti de là et d'apprécier de plus en plus vous-même, de vous faire plaisir, de savoir qu'est-ce qui vous met en joie et puis de comprendre aussi ce que vous apporte chaque rencontre. Chaque rencontre vous nourrit et vous savez qu'est-ce que ça met en miroir, sur quoi ça vous fait travailler. Et vous avez aussi cette aspiration de rencontrer des personnes qui sont beaucoup plus dans la même dynamique que vous, d'accord, de partager des moments sincères. Donc peut-être qu'il y aura une rencontre cette semaine. D'ailleurs, c'est dit aussi dans la guidance de la semaine pour certaines d'entre vous, hein, d'accord. Si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas, comment on va dire ça, vous n'avez pas encore vraiment guéri des stigmates, prenez soin encore de vous, ok. Pour les autres qui sont déjà passés à autre chose et qui sont bien ouvertes et tout, dans la joie et tout ça, il y aura une rencontre. Peut-être que certaines d'entre vous aussi, ouais, peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un. J'entends comme si il y a eu un truc, une justice divine. Il y avait quelque chose avec cette personne qui était officielle, c'est-à-dire une personne qui devait vraiment faire, enfin, chaque personne doit faire partie de notre route, mais cette relation était vraiment sacrée. Elle vous était destinée, cette personne-là, et qu'il y a eu quelque chose qui a fait qu'il y a eu séparation. Et dans l'ordre du divin, c'est pas trop mes termes, tout ça, c'est... il y a eu quelque chose comme ça, il y a eu un déménagement, vous êtes parti pour refaire du neuf. Vous avez énormément attendu cette personne. Et cette personne peut revenir effectivement cette semaine, peut-être qu'il peut y avoir une discussion. Mais même au niveau de la séparation, c'était pas cool, hein. Et ça vous a laissé quand même un genre de petite méfiance. Ok. Il y a une distance, une prise de distance avec quelqu'un. Alors peut-être que cette personne travaille dans tout ce qui est juridique, d'accord? Dans tout ce qui est juridique. Peut-être qu'il est juge, peut-être qu'il est
Peut-être qu'il s'y connaît également dans tout ce qui est administratif et juridique. Peut-être que vous travaillez ensemble. Peut-être que vous avez travaillé ensemble. Au niveau des bouquins également, il y a le livre Savoir, le savoir. Peut-être qu'il y avait beaucoup de jugement entre vous également. Vous jugez l'un et l'autre. Mais cet homme ou cette femme était vraiment particulièrement très fier. Soit vous allez faire une nouvelle rencontre, d'accord, parce que nous avons ces deux cartes-là. Soit vous allez faire une nouvelle rencontre et ça sera justement en rencontrant des gens, d'accord, quelqu'un qui fait partie de votre cercle. Il y a la carte du désespoir. Peut-être que vous êtes désespéré, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans l'attente de cette personne que vous avez rencontrée, que vous avez rencontrée par rapport à votre famille, vous avez rencontré sa famille. Ou il y a eu un problème avec la famille, en tout cas avec la communauté, comme si elle agissait comme un barrage entre vous deux. Ce qui vous a plongé dans le désespoir puisque la séparation a dû avoir lieu. Vous avez dû prendre vos distances. On va recouvrir les cartes. Alors sur cet homme, alors la vidéo va être coupée en deux pour que ça ne soit pas trop long. Là on voit votre passé ici. Et on va regarder le présent. On va passer présent, on va regarder un petit peu le futur là. Ok. Cet homme est dans la préoccupation. Il est préoccupé par certaines choses qui sont en rapport avec vous. Ok, par rapport à ses agissements. Il est par rapport à ses agissements. La conscience se titille. Non, c'est pas cool, mais bon. Sur tout ce qui est juridique, au niveau du travail, il y a une justice qui se fait par rapport au travail. Vous êtes sur votre chemin de vie, vous vous occupez de vous, d'accord? Vous vous occupez de vous, vous êtes dans cette dynamique-là plutôt de transformation. Vous êtes en train de vous transformer, vous travaillez sur justement la blessure de trahison, peut-être la blessure de rejet également. Encore abandon aussi, humiliation, mais plus rejet et trahison. Il y a une métamorphose à propos de ça. Afin justement de vous délester de ces énergies-là qui font que ça attire des partenaires qui vont vous faire travailler sur ça. Au niveau du déménagement, il y a un homme. Soit cet homme est parti de votre foyer, il y a eu séparation. Soit cet homme s'en va d'un foyer. Peut-être que vous avez rencontré cette personne au travail. Peut-être même qu'elle était votre chef. Je crois qu'il y a quelqu'un autour de vous au travail, une femme,
qui est très très en lien avec tout ce qui est de l'ordre de la sorcellerie. Enfin, je veux dire la sorcellerie, c'est pas péjoratif, hein, qui représente la sorcière avec le chat, qui a des connaissances, qui doit travailler avec les plantes, ce genre de choses, qui est très perché, on va dire perché, voilà. On vous dit bien que le fait d'être en attente, et vous le savez déjà, ça met dans une forme d'emprisonnement. Ça vous a fait tourner en boucle. Et ça vous fait perdre l'essence de la réalité. Voilà. Vous ne voyez pas ce qui doit être vu. Peut-être que vous avez du mal, peut-être que vous ne voulez pas voir, vous n'êtes pas prête. Cette nouvelle rencontre est un cadeau, on vous dit. Je n'ai pas encore traité cette carte. Hein. J'ai l'impression que vous laissez les hommes vous courtiser. Vous ne vous prononcez pas. Vous laissez les hommes vous courtiser. Parce que justement, il y a cette amertume là qui est là. Ou ce désespoir de rencontrer quelqu'un sur la communauté. Il y a des préoccupations pour vous au niveau du foyer, un désespoir. Alors, est-ce que c'est d'ordre financier, justement? D'ordre financier. Ah, en d'autres decks, nous avons les finances. Et derrière, nous avons un message préoccupant par rapport à un vol. Qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que je dois voir? Peut-être qu'il y a eu un souci par rapport à l'histoire de classe sociale. C'est pour ça que la communauté a empêché qu'il y ait un rapprochement plus que ça. Je sais. Matériellement, on va dire que ça va, d'accord? Vous travaillez pour, ok? Peut-être que vous n'êtes pas riche comme Crésus, mais vous arrivez à vous débrouiller, d'accord? Vous êtes une femme active, ok? Au niveau du travail. Vous êtes active, vous travaillez, vous ne dépendez pas des hommes à ce niveau-là, ok? Vous êtes une femme plutôt coquette, vous prenez soin de vous. Et j'entends quand vous devez prendre soin de vous. Parce que votre esprit est beaucoup plus porté sur votre beauté intérieure, sur votre développement personnel. Et vous avez une amie aussi qui est comme vous en fait, au niveau de la même vibration, ça peut être une âme sœur. Elle est comme vous. Vous entendez bien, vous travaillez ensemble. Peut-être pas ensemble, mais vous êtes sur la même voie. Vous êtes dans les... Ouais, au niveau du boulot, vous pouvez faire aussi la même chose. Vous avez...
soit vous avez déménagé, ou soit vous avez décidé de refaire du neuf au niveau relationnel, c'est-à-dire avec les hommes. Vous avez travaillé sur ça au niveau relationnel avec les hommes. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Parce que vous savez ce que vous valez à présent. Après tout ça là, oui. Mais je vous dis, hein, cet homme, il est préoccupé. Hein. Sa conscience le titille. Hein. Quitte à en prendre des cheveux blancs. J'ai l'impression qu'il réfléchit à la façon de revenir vers vous. Mais vous avez d'autres aspirations. Hein. J'ai l'impression que après tout cet enfermement et tout ça, peut-être encore que bon, vous êtes encore attaché à cette personne, mais ouais, c'est un lien, vous êtes encore attaché à cette personne. Il faut travailler sur cet attachement afin qu'il soit plus toxique, qu'il vous enferme plus, qu'il vous détache un petit peu de la réalité en fait, afin de ne plus subir non plus de pertes, d'avoir cette sensation de perdre votre temps, des années ou des choses comme ça. Et vous aussi, vous êtes dans une dynamique aussi de rencontrer quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Et donc oui, vous laissez les hommes vous courtiser, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous laisser courtiser, vous allez partir en voyage avec lui, même au sein de votre ville ou des choses comme ça. Quand je dis voyage, peut-être que vous allez aller l'un chez l'autre ou partir un petit week-end quelque part à côté, puisque bon, je n'oublie pas que nous sommes en confinement, c'est pas tout le monde non plus qui est en confinement. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous surveillent. Vous allez croiser quelqu'un, vous allez croiser des personnes qui connaissent cette personne et qui vont vous voir justement avec cette nouvelle personne. Et peut-être aussi c'est ça qui fait que ça la préoccupe. Et qu'on vous dit bien que cette relation est un cadeau, c'est une richesse, ça va vous apporter, ça va vous faire du bien en fait. Parce que comme vous êtes dans cette dynamique de vous faire du bien, d'être de plus en plus d'être dans la joie et d'accepter les rencontres qui vous apportent, ah ben oui. Peut-être aussi que vous allez mettre un holà avec certaines personnes de votre communauté, vous allez vous en séparer de personnes justement qui sont en lien avec cette autre personne. Peut-être aussi qu'avec cette nouvelle personne, les gens de sa communauté, peut-être qu'ils ne vont pas vous le dire explicitement avec des mots, mais peut-être qu'ils vont vous faire comprendre qu'il y a une forme de protection. Ils aiment cette personne. Donc, je ne sais pas ce que cette personne a vécu, de là où elle sort, mais il y a de la protection. Ils vont agir comme des protecteurs. Ils vont vous accepter les bras grands ouverts et tout. Ils sont assez filous. Quand je dis filous, ils ont cette joie de vivre. Ils ont les bras grands ouverts et tout. Mais attention quand même. Pour moi, ce ne sont pas vos amis. Ce pas des gens à qui vous pourrez vous confier. Mais ils aiment particulièrement cette personne. Le vol qui revient. Vous avez perdu quelque chose. Peut-être attention à toutes ces belles paroles. Ce n'est pas tout ce qui est d'or, c'est pas tout ce qui brille qui est d'or.
Attention aussi à certaines personnes qui paraissent, vous voyez, ok. Peut-être que vous les voyez de loin. Ouais, un message, vous allez recevoir un message préoccupant. Ah, de quelqu'un qui n'est pas en bonne santé et avec qui vous avez pris, il y a eu un éloignement. Peut-être que, waouh, ok, ok. Deux secondes s'il vous plaît, parce que là le message que j'ai est préoccupant en lui-même, sans vous faire peur ni quoi que ce soit. Cette personne-là dont la conscience la titille et tout, qui se remet en question et tout, qui vous observe de loin. Cette personne, c'est comme si elle se rendait malade ou qu'elle est malade. Elle n'a pas une bonne santé, elle ne prend pas soin d'elle non plus. C'est pour ça que je dis quitte à avoir des cheveux blancs. Vous allez recevoir un message de cette personne vous disant que bon, elle n'est pas en forme. Alors je ne sais pas si c'est à ce moment-là que vous allez vraiment décider de partir parce que vous allez discuter, si vous allez la voir, par rapport au message qu'elle va vous donner. Ou soit vous allez la rejoindre. Ou soit vous allez prendre votre envol. Il y a un truc comme ça, vous allez prendre votre envol. Dans tous les cas, dans tous les sens du terme, vous allez prendre votre envol. Vous allez prendre votre envol. Vous allez dire stop. Stop. Il y a une situation ici. Vous êtes en couple avec vous-même. Vous n'êtes pas en couple avec quelqu'un. D'accord? Vous l'avez été en tout cas. Il y a si je dis que vous êtes célibataire, c'est que peut-être que la relation n'est pas officielle. Ok? Elle n'est pas officielle du tout. Mais c'est une relation qui vous a beaucoup pompé, qui vous a beaucoup pris, mais qui a été nécessaire sur votre chemin de vie. Que la communauté au niveau de cette personne fait effectivement que ça n'arrange pas les choses pour être avec cette personne. Ça n'arrange pas les choses. Et vous allez recevoir, ça vous a plongé dans une forme de... Ça vous a plongé dans une forme de dépression, angoisse, désespoir, parce que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Et quand je dis pas de nouvelles, c'est peut-être cette personne ne s'engageait pas, peut-être qu'elle jouait trop, peut-être qu'elle vous humiliait, que vous ne saviez pas du tout sur quel pied danser, peut-être qu'elle jouait. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être pas un silence radical, mais cette personne était là, mais pas vraiment là. Je vais quand même tirer une dernière carte. Ouais, il a l'intention de vous écrire un message. Alors, je m'y pose 2 secondes. Alors oui, mais voilà, j'ai pris mes cartes, mon oracle à moi, comme ça,
Le mot de la fin sera beaucoup plus clair. Cette personne va vous envoyer un message à propos de son état de santé, d'accord? Et c'est comme si elle vous délivrait en même temps. Ouais, c'est comme si elle vous délivrait en même temps. Ouais, il y a une forme d'introspection, de remise en question par rapport à cette personne, d'accord? C'est la carte du long terme, donc ça ce sont vos souhaits, ok? Ce sont vos souhaits d'avoir une relation stable. Au niveau de la sexualité avec cette personne, j'ai l'impression que cette relation, ça fait un moment que ça dure, dans cette instabilité. Peut-être que c'était vraiment un amour superficiel, c'est-à-dire vous vous voyez uniquement pour avoir des, excusez-moi de ce qui vient, mais de parties de jambes en l'air, des histoires, cette personne venait, voilà, elle repartait, elle revenait un mois après, etc. C'est une relation qui a énormément duré, d'accord, dans cette dynamique. Vos aspirations, c'est de former quelque chose de solide, d'accord, de très solide. Et cette relation vous a fait travailler sur l'abandon et la trahison. L'abandon et la trahison. C'est pour ça que cette relation est un cadeau. Parce qu'elle vous permet enfin de clôturer quelque chose dans l'abandon et dans la trahison, de guérir certaines blessures. Vous êtes dans cette dynamique-là. Donc désolé, non, j'avais dit que je ne m'excusais plus pour le temps. Donc je ne m'excuse pas, voilà. Voilà, ça fait un moment que ça durait cette relation, qui a fait que ça vous a plongé, ça vous a vidé de vos forces au fur et à mesure. Et on vous dit bien, rappelez-vous, vous avez cette carte, d'accord? Donc vous vous en sortez. Il y a une fin ici de cette relation. Cette personne, de par le message qu'elle va vous envoyer, ça va vous délivrer en fait. Vous attendez que ça. Pour pouvoir aspirer et vivre autre chose. Alors, ok. Cette personne va vous envoyer un message. Peut-être qu'elle va vous dire la situation, mais peut-être aussi que de par le contact qu'il y aura, vous allez voir qu'il n'y a pas de changement en fait. Là, c'est toujours aussi pourri. Il n'y a pas de changement et que ça va vous faire traîner encore comme ça pendant très longtemps. Et peut-être que justement, c'est vous qui prenez la décision de couper. C'est vous qui prenez la décision de couper. Nous avons le roi des runes, le sage, donc vous allez écouter votre sagesse, d'accord? Écoutez votre sagesse, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous porte ailleurs. Ouais. Vous vous réveillez en fait. Vous vous réveillez. De ce que vous refusez de voir ou que vous n'étiez pas prête ou des choses comme ça, vous allez commencer à voir vraiment la situation, puisque vous êtes dans une forme de remise en question et d'introspection. Il y a aussi les énergies du scorpion. Enchanté, charmé, ensorcelé. Ouais, il y avait une forme d'emprise. Il y avait vraiment une forme d'emprise.
Contentement, satisfaction et sécurité. Malgré toute la situation, d'accord, d'un côté, vous étiez en train de travailler sur vous, ok? Vous étiez en train de travailler sur vous et qui fait que maintenant, vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Donc, vous allez opter pour l'éloignement. Vous allez opter pour l'éloignement, une séparation, quelque chose comme ça. Il n'y a pas la carte du cercueil. Je vais recouvrir quand même, il n'y a pas la carte du cercueil, mais en tout cas pour vous éloigner. Et moi j'entends une fin, vous allez mettre vraiment au là ça. Parce que c'est pas pour vous, c'est pas bon pour vous. C'est contraire à ce que vous souhaitez, à ce que vous êtes. C'est contraire à ce que vous êtes. Vous allez mettre un haut là sur toute cette fausseté. Et vous allez vous centrer sur vous. Et surtout à retrouver tout ce que voilà, à vous retrouver vous-même et à guérir, ok? Donc mesdames, je vous souhaite une bonne remise en question, une très bonne introspection, à vous choisir, à être vrai avec vous-même, d'accord? À surtout écouter votre guidance, votre cœur. D'accord? Vous avez entendu ceci, le message. Ça résonne chez vous, ça ne résonne pas chez vous. Écoutez votre guidance, d'accord? Vous avez un souhait d'être heureuse, écoutez-vous, ok? Je vous fais de gros bisous et à la prochaine guidance. Prenez soin de vous.